Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, bienvenue sur Charles.co, votre chaîne santé. Aujourd'hui, on va parler des reins. Je vais vous dire à quoi ça sert. D'ailleurs, vous me direz dans les commentaires si vous saviez toutes les fonctions du rein. C'est pas juste pour filtrer, ça, je pense que tout le monde le sait maintenant, ça fabrique les urines, etc. Vous allez voir, il y a d'autres fonctions. Je vous dirai aussi quels sont les symptômes, même si le rein est un élément silencieux. Le rein n'aime pas trop s'exprimer. Vous savez, c'est comme les personnes qui sont autour de nous et qui ne disent que ça ne va pas, que quand ça va, vraiment pas. Et ils supportent. Ben, le rein, il est comme ça. Il y a des symptômes qui doivent alerter. Je vous dirai aussi dans quel cas consulter et faire un dépistage des problèmes rénaux, même si on n'a pas de symptômes. À la fin de la vidéo, je vous dirai quels sont les ennemis, c'est-à-dire les choses qui détruisent nos reins. Et vous allez voir, ce n'est pas tellement les trucs qu'on entend du genre « Ah, j'ai pris trop de protéines, etc. » Il y a des éléments de la vie de tous les jours qui sont beaucoup plus destructeurs, dont on parle peu, dont un médicament qui peut détruire les reins. Et c'est un médicament très utilisé. Les reins sont évidemment indispensables au fonctionnement de notre corps, et s'ils s'abîment, on parle d'insuffisance rénale. Et ce sujet de l'insuffisance rénale, c'est un sujet qui revient très souvent aussi sur les téléconsultations qu'il y a sur Charles.co. Comme vous le savez, Charles.co, ce n'est pas seulement une chaîne YouTube, c'est aussi un site de téléconsultation. Et il y a des téléconsultations pour l'obésité, par exemple, les personnes qui ont une obésité au sens médical, pour voir s'ils doivent bénéficier d'un traitement médicamenteux et un accompagnement global contre l'obésité. Il y a des consultations pour les troubles du sommeil, pour les problèmes d'érection, les problèmes de suspicion de déficit en testostérone. Bref, si vous avez des troubles de ce type, vous allez sur le site ou vous consultez votre médecin. Si vous allez sur le site, vous avez des médecins spécialisés dans leur domaine qui vont vous aider. Et cette question de l'insuffisance rénale ou dysfonctionnement des reins revient souvent dans les téléconsultations parce que ça peut être en lien avec des problèmes sexuels, ça peut être une conséquence de l'obésité. Je vous dirai quels sont les autres problèmes de santé qui peuvent donner des problèmes rénaux tout à l'heure. Voyons tout de suite quels sont les rôles du rein. Le rein a 5 rôles, 5 fonctions différentes. Dites-moi dans les commentaires si vous les connaissiez toutes, parce que la plupart ne sont pas connues du grand public. Première fonction, bon, celle-là, vous devez la voir quand même, ça sert à filtrer le sang, c'est-à-dire ça enlève les produits toxiques qu'on a dans le sang, les déchets, et donc il joue le rôle de filtre. Vous savez combien de litres de sang par jour nos reins filtrent? 100, 150 litres, 200 litres de sang? C'est aux alentours de 190 litres de sang par jour. Alors évidemment, on n'a pas 190 litres de sang dans notre corps, mais la quantité de sang qui passe dans les reins tous les jours représente 190 litres de sang. D'où l'importance d'avoir des reins en bonne santé pour que ça continue à être filtré. Deuxième fonction, c'est le maintien de l'équilibre hydrique dans le corps. C'est-à-dire le rein va jouer le rôle de « j'ai besoin d'eau, je ne filtre pas trop, je garde l'eau pour moi » ou en tout cas je filtre mais je n'élimine pas trop d'eau, ou au contraire il y a trop d'eau dans le corps et je vais éliminer. C'est pour ça que quand on est déshydraté par exemple, quand on est déshydraté, on va uriner moins. Pourquoi? Parce que le rein il va se dire « oula, il ne faut pas que j'élimine trop d'eau, j'en manque et donc je vais en garder un peu ». Ou à l'inverse, quand on boit beaucoup d'eau, le rein il va éliminer parce qu'il va dire il y a trop d'eau dans mon corps et je vais éliminer une partie. Donc un rôle de régulation de la quantité d'eau qu'on a dans notre corps. Troisième rôle, c'est le maintien de l'équilibre des minéraux qu'on a dans notre corps. Je ne sais pas si vous avez déjà vu la vidéo que je vous ai faite sur les micronutriments. On a parlé de pas mal de vitamines, d'oligo-éléments, etc. Et on a parlé de certains. Le rein va jouer un rôle dans le maintien de l'équilibre, en particulier du sodium, potassium et phosphore. Or, ce sont des minéraux qui sont essentiels pour le fonctionnement de notre corps. Par exemple, si on manque de sodium, on peut avoir des troubles neurologiques qui vont jusqu'au coma. Si on a un excès de potassium, par exemple, on peut avoir des troubles du rythme cardiaque qui peuvent aller jusqu'au décès par déséquilibre du rythme cardiaque. Donc, ce rôle du rein dans l'équilibre des minéraux sodium, potassium, phosphore est essentiel. Quatrième rôle, c'est le maintien de l'équilibre acido-basique. Si on mange des choses trop acides, avec un pH donc acide, le rein va se sentir, il a les capteurs, il va se dire il y a trop d'acidité dans le corps. Or, si on a trop d'acidité dans le corps, ce n'est pas bon pour notre santé, que ce soit pour le système cérébral ou que ce soit pour le métabolisme. Et donc le rein, il va faire quoi? Il va éliminer les excès. Et donc le rein, il va faire quoi? Il va éliminer les acidités qu'il y a en excès. Le but, c'est quoi? C'est de maintenir un pH neutre dans notre corps. Et si le rein dysfonctionne, on risque alors d'avoir un pH qui devient trop acide ou trop basique dans notre corps, avec plein de symptômes. Je vais vous dire lesquels juste après. Cinquième rôle du rein, il participe à la production d'hormones et d'enzymes. Est-ce que vous sauriez dire quelle est l'hormone la plus connue produite par le rein? Je suis sûr que quand je vais la dire, la plupart d'entre vous vont dire « je la connaissais ». EPO, ça vous dit rien? Érythroprotéine. C'est une hormone qui a été utilisée dans les dopages. En fait, le rein fabrique cette hormone et un des rôles de cette hormone, c'est d'augmenter la fabrication de globules rouges, ce qui va permettre
une meilleure oxygénation. Et là, vous commencez à deviner que s'il y a un problème au niveau des reins, qu'on ne fabrique plus le PO naturel, on risque de manquer de globules rouges, d'avoir une anémie. Mais on va venir à tous ces symptômes. Le rein fabrique aussi la rénine, qui est indispensable pour l'équilibre de, vous l'avez deviné, de la tension artérielle. D'ailleurs, certains médicaments de l'hypertension artérielle sont aussi basés sur ce système de la rénine qui est fabriqué par les reins. Et enfin, le rein fabrique le calcitriol, qui est une sorte de forme active de la vitamine D, ce qui va favoriser l'absorption de calcium et donc favoriser le bon fonctionnement des os et tous les organes dans notre corps qui ont besoin de calcium. Alors, quels sont les symptômes que nos reins ne fonctionnent pas correctement, c'est-à-dire qu'ils rentrent en insuffisance? Premier symptôme, changement de couleur de l'urine. Je vous en ai parlé dans la vidéo où je vous ai expliqué ce que la couleur de nos urines disent de notre état de santé. Et parmi les changements d'urine, il y a le fait que les urines deviennent plus foncées, parfois avec une odeur différente. Ça, c'est le signe que nos reins ne fonctionnent pas correctement. Attention, ça peut être tous les symptômes d'ailleurs que je vous dis maintenant, ça peut être le signe d'une autre maladie, d'où l'importance. Si vous avez des symptômes, ce que je vais dire maintenant, c'est de ne pas considérer que « Ah, ça y est, j'ai une insuffisance rénale », c'est de se dire « Tiens, j'ai des symptômes, il faut que j'en parle avec un médecin pour savoir d'où ça vient, c'est peut-être une insuffisance rénale. » Deuxième symptôme, changement dans la fréquence des urines, soit on urine beaucoup moins qu'avant, ou beaucoup plus qu'avant d'ailleurs, en tout cas de façon pas comme d'habitude, alors qu'on n'a pas changé notre façon de nous hydrater. En particulier, un des symptômes de l'insuffisance rénale, c'est le fait qu'on urine beaucoup moins, alors qu'on s'hydrate comme d'habitude. Troisième symptôme, l'anémie. Ça, vous l'avez deviné, c'est par manque de PO. Quand on a une anémie, votre médecin va chercher la cause. Est-ce que c'est un manque de fer? Est-ce que c'est un manque de vitamine B12, etc. Et parmi les causes qu'on va rechercher, c'est est-ce que c'est une insuffisance rénale? Quatrième symptôme, la déminéralisation des os, c'est-à-dire que les os qui n'ont plus suffisamment de calcium et donc ils deviennent fragiles. Ça, vous l'avez compris, c'est lié au fait que le rein participe à l'équilibre des oligo-éléments dans notre corps et aussi fabrique la forme de vitamine D active qui est nécessaire pour que notre corps puisse absorber le calcium dans nos intestins. Numéro 5, des œdèmes, c'est-à-dire des gonflements, l'eau qui s'accumule dans notre corps. Alors, différent des œdèmes qu'il y a dans d'autres maladies. Dans l'insuffisance rénale, c'est surtout lié à l'albumine. La présence d'albumine va attirer l'eau et ça va donner des œdèmes dans notre corps. En tout cas, si on a par exemple des œdèmes au niveau des jambes, le médecin va vérifier est-ce que c'est des varices, est-ce que c'est insuffisance cardiaque, est-ce que c'est une insuffisance rénale et fera les examens dans ces cas-là. Numéro 6, avoir mal au dos ou comme on dit mal au rein, c'est-à-dire mal dans le bas du dos. D'ailleurs, si vous avez déjà vu la vidéo, sinon allez la voir sur les signes de l'infection urinaire. Je vous ai dit qu'un des signes de la pyélonéphrite, c'est-à-dire l'infection, les bactéries qui sont allées dans le rein, pas seulement dans la vessie, un des signes, ce sont les douleurs à l'ébranlement. D'ailleurs, si on a des douleurs dans la fosse lombaire, en général, ça oriente vers une maladie du rein de type infection, calcul dans les reins ou une tumeur de rein. L'insuffisance rénale en elle-même, le fait que le rein ne fonctionne pas correctement, n'est pas douloureuse. Je vous ai dit, le rein est un élément très discret, très silencieux. Il ne veut surtout pas embêter, alors qu'il aimerait bien qu'il nous embête dès qu'il y a le moindre truc qui ne va pas, pour nous alerter, mais non. Septième symptôme, ce sont des démangeaisons cutanées qui sont liées au fait que le phosphore s'accumule dans notre corps, puisque le rein ne sait plus trop l'éliminer. Or, le phosphore va donner des cristaux, et ça donne des démangeaisons, et c'est lié au fait que les déchets, des toxines dans notre corps ne sont plus très bien éliminés, et ça aussi, ça va donner des démangeaisons sur la peau. Huitième symptôme, ce sont des nausées et des vomissements. Ça, c'est lié beaucoup au changement de l'équilibre acide-basique. Je vous ai dit tout à l'heure que le rein participe au fait que notre pH dans le corps soit neutre, c'est-à-dire ni acide ni basique. Si c'est déséquilibré, ça va envoyer le rein et l'estomac va envoyer une information à notre cerveau en disant j'ai trop d'acidité dans le corps, je ne sais plus trop bien l'éliminer et donc arrête de m'apporter des aliments et ça peut donner des nausées et des vomissements. Ça peut être aussi le signe qu'on a manqué trop de sodium ou parfois au contraire qu'on a trop de sodium. Neuvième symptôme, c'est un changement dans notre haleine. C'est lié au fait qu'on est chargé d'ammoniac, une des toxines qui n'est plus très bien éliminée, qui est aussi métabolisée par le foie. Si le sujet du foie et comment on fait pour détoxifier notre foie vous intéresse, allez voir la vidéo que je vous ai déjà faite là-dessus. En tout cas, le changement d'haleine, avec une haleine plus désagréable et différente que d'habitude, est un des symptômes de l'insuffisance rénale. Dixième symptôme, ce sont des troubles neurologiques, comme je vous ai dit, problèmes de concentration, de vigilance, somnolence, des petits problèmes de tremblement, etc., qui sont liés surtout au fait que l'équilibre sodium n'est plus correct dans le corps et lié au fait que aussi des toxines ne sont pas éliminées et empêchent notre système neurologique de travailler correctement. Onzième symptôme, la perte d'appétit et amaigrissement en conséquence. C'est lié au fait que notre corps qui ne sait plus éliminer des déchets n'a plus cet appétit pour apporter encore plus des déchets à éliminer. Alors je dis déchets, c'est des aliments qui vont se transformer en déchets et donc on va perdre l'appétit. Dans quel cas il faut faire
un dépistage et donc il faut consulter le médecin. Il y a différentes situations où le dépistage des insuffisances rénales est nécessaire. D'ailleurs, le dépistage se fait comment? C'est une analyse d'urine et une prise de sang que votre médecin vous prescrit s'il estime qu'il y a des symptômes ou si vous êtes à risque même sans aucun symptôme. Donc ce que je vais vous dire maintenant, même quand on n'a aucun symptôme au niveau rénal, il faut faire un dépistage au moins une fois par an. L'obésité, et ça c'est quelque chose qui revient très souvent dans les téléconsultations pour l'obésité sur charles.co, les médecins vérifient toujours est-ce que vous avez eu un dépistage d'insuffisance rénale. Dans les urines, on va regarder en particulier s'il y a des protéines. C'est pas bon d'avoir des protéines dans les urines. Et on va vérifier par la prise de sang le niveau de créatinine et la clairance de créatinine, c'est-à-dire le débit de filtrage du rein. Donc l'obésité, le diabète, l'hypertension artérielle, les maladies cardiovasculaires, que ce soit l'hypertension ou l'insuffisance cardiaque, les maladies qu'on appelle auto-immunes, lupus, inflammation chronique dans le corps, polyarthrite rhumatoïde, ou si on a déjà eu des maladies urologiques comme des calculs dans les reins ou des pyélonéphrite répétés. Au-delà de 50 ans, en général, les médecins le vérifient aussi assez régulièrement. Il y a aussi les personnes qui travaillent dans des milieux avec des toxiques, des produits chimiques qui peuvent être très difficiles à éliminer pour le rein. Et en cas d'ingestion, si on est en contact régulier avec, ça peut finir par abîmer les reins. Et puisqu'on parle de ça, est-ce que vous savez quels sont les pires ennemis de nos reins? Je vais vous dire maintenant la liste. En général, quand on dit quel est l'ennemi du rein, beaucoup de personnes pensent aux protéines parce que les personnes qui font de la musculation, par exemple, prennent plus de protéines que la moyenne pour prendre du volume et disent « Oh là là, il y a les créatinines qui ne sont pas éliminées ». En fait, quand on est en bonne santé, que nos reins fonctionnent normalement et qu'on s'hydrate correctement, ça ne pose pas de problème. C'est seulement chez les personnes qui ont déjà un problème rénal qu'il faut diminuer la quantité de protéines parce que c'est des grosses molécules et le rein ne sait pas les éliminer. Mais ce n'est pas le plus dangereux pour nos reins. Les plus dangereux pour les reins sont 1. La déshydratation. Le rein a besoin d'eau pour bien fonctionner, pour pouvoir filtrer. 2. L'excès de sodium. L'excès de sodium va donner une augmentation de la tension artérielle. Or, le rein est très sensible à ça. Et si on a une tension artérielle qui est un peu plus élevée ou beaucoup plus élevé que la moyenne, le rein finit par ne pas bien fonctionner. C'est pour ça que les personnes qui ont une hypertension artérielle sont plus à risque d'avoir une insuffisance rénale. Troisième cause, l'excès de sucre. Et je vous ai déjà fait une vidéo sur les conséquences de l'excès du sucre. Et d'ailleurs, je vous ai aussi fait une vidéo sur comment on fait pour arrêter le sucre. Le sucre est l'ennemi des cellules au niveau rénal. C'est pas pour rien qu'une des principales causes d'insuffisance rénale, c'est le diabète. Ensuite, les autres causes sont les causes qui empêchent la bonne circulation de sang dans notre corps, donc la sédentarité, l'obésité, le tabac. On arrive à un médicament qui est très couramment utilisé et qui peut être dangereux pour nos reins. Ce sont les anti-inflammatoires, y compris des anti-inflammatoires vendus sans ordonnance. C'est pour ça que votre médecin, quand il vous prescrit des anti-inflammatoires, en général, il vous dit c'est que pour une période transitoire, 2-3 jours. Ou les personnes qui doivent prendre des anti-inflammatoires au long cours pour des maladies inflammatoires chroniques ont une surveillance régulière du fonctionnement de leurs reins et parfois des traitements protecteurs à visée rénale. En tout cas, évitez de prendre des anti-inflammatoires de vous-même. Par exemple, vous avez souvent mal dans l'épaule, mal dans le dos, mal dans les genoux, des douleurs de tête, et que vous prenez tous les jours ou plusieurs fois par semaine pendant plusieurs mois des anti-inflammatoires, parlez-en avec votre médecin pour trouver peut-être une autre solution et aussi pour vérifier que les anti-inflammatoires n'ont pas abîmé vos reins. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a éclairé sur les reins. Si le sujet vous intéresse, je vous ferai d'autres vidéos. Je vous en ai déjà fait sur le cancer du côlon, le cancer de la prostate, etc. N'hésitez pas à aller les voir. Je vous prépare plein d'autres vidéos sur plein d'autres sujets. Prenez bien soin de vous et à très bientôt.